Coucou mes pupus. Ah oui, ça faisait longtemps. Eh oui, on est reparti dans un nouvel épisode bien chargé comme il faut, hein. On a pas mal de trucs à voir encore une fois. Dans ce nouvel épisode du best-of du Wokistan Made in la Clampinerie. Sans plus attendre, c'est parti pour découvrir les nouvelles pépites du jour. J'ai hâte parce qu'il y a vraiment des trucs sympas. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, nous avons en plat, en entrée, voilà, c'est l'entrée, c'est l'apéritif, voilà. En apéritif, nous avons ici une prof féministe qui sort avec un DZ, d'accord? Et elle est fière de vous dire qu'elle sort avec un DZ. Qui dit qu'elle subit également le racisme que subit son compagnon. Voilà, son compagnon de route, son futur boxeur professionnel, quand elle aura 3 marmots à s'occuper. Hein, ça va être magnifique. On va écouter ça. Je suis en couple avec un DZ et comme je suis blanche, les gens pensent que je ne subis pas le racisme. Pardon, mais je subis aussi, ok? Là, par exemple, on vient de passer l'après-midi au parc. Il y a une petite vieille qui a dit « ils peuvent pas rester chez eux, tous ces Arabes ?» Bon. Est-ce qu'elle a tort, hein? Moi-même, en étant trans, bah, j'ai peur. D'accord, de l'Arabistan. J'ai peur des habitants de l'Arabistan. Comment on fait, hein, quand ils viennent me faire des trucs pas jolis, d'accord? Ils enferment dans des caves mes compagnons, d'accord, et mes compatriotes, voilà, mes concitoyens, mes collègues, ok, mes collègues de baiserie. Bon bref, je sais pas où je vais. Bon bah résultat, qui est-ce qui va passer le reste de la journée à réentendre toute l'histoire de la colonisation depuis 1830 et là... Est-ce que son visage, que ça, ce serait pas un pattern aussi intéressant avec les nanas qui... Je sais pas, c'est très curieux, parce que souvent les nanas en fait qui sortent avec des DZ, elles sont pas très jolies, hein. Et est-ce qu'il y aura un pattern, hein, vous savez, c'est comme par exemple celles qui sortent avec des colorés. Voilà, hein, des Yannick Noah version pas trop métisse mais pure souche. Voilà. Et bien du coup, quand tu sors avec ces gens-là, souvent le pattern est toujours le même. Une blonde, le cliché, mais souvent le fessier, d'accord, le popoteng, eh bien il est très bien fourni. Est-ce qu'il y aurait pas le même délire, mais pour les DZ, c'est-à-dire que pour les DZ, le cliché ce serait plutôt Jessica Lacassos. Ah, je crois que c'est ça, hein, plutôt. La prise d'Alger Jessica Lacassos, pas très jolie, qui se tape le DZ du coin. Voilà, parce qu'il y a que ça qu'elle peut taper, peut-être. et le coup d'éventail et le général Pélissier. C'est pas la petite vieille, hein. C'est moi. À chaque remarque raciste, mon mec, ça devient Laurent Deutsch. Donc je subis aussi, ok? Je suis en couple. Magnifique. Eh bien, bonne submission. Et bonne soumission à venir envers ton mari. La DGSI sommet de surveiller la menace masculiniste, hein. Mais ses agents rechignent à la prendre au sérieux, estimant avoir d'autres menaces plus graves à gérer. Et oui, c'est-à-dire que y a la DGSI à qui on oblige, hein, et on conseille très fortement de surveiller la menace masculiniste. Sauf que bon, la DGSI, ils ont d'autres chats à fouetter, littéralement. Ils ont d'autres trucs à branler que de surveiller les 2-3 masculinistes des réseaux sociaux qui vous disent que attention, ça c'est gay, ça c'est gay, ça c'est gay. Ouais, moi j'en ai tringlé, mon pote, des milliers. Non, c'est nul, en fait. Et la DGSI, elle a autre chose à foutre. Voilà. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant de voir que la DGSI est sommée de surveiller cette menace. Genre, c'est une menace existentielle qui menace la sécurité intérieure du pays. Waouh. Ça, t'as des mecs qui font des trucs au couteau absolument partout, tous les week-ends, partout, enfin tous les jours, je veux dire, en France. Le week-end, les gosses au foot qui se la mettent bien comme il faut. Et puis nous, on nous dit attention, la menace masculiniste, hein, sur les réseaux sociaux. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? À gauche, une pub pour la marque Fridan en 2012. À droite, une pub de la même marque en 2026. Le jeu des 7 différences. Moi, j'en vois une. Après, c'est vrai qu'elle a une robe orange et là, elle a une robe bleue. Ah, j'avoue, ça se voit. Là, elle a pas de boucle d'oreille, là, elle a des boucles d'oreille. Ouais, après, je vois pas l'autre différence, hein. Franchement, elle a les cheveux qui sont pas pareils. C'est incroyable. Oh oui, regardez celle-là. Celle-là, elle est magnifique, c'est une pépite. Est-ce qu'on parle du fait qu'il y a très peu d'humains maintenant qui ne consomment rien? Je veux dire qui écoutent vraiment leur ressenti et leur corps et qui sont à l'écoute du monde qui leur entoure et du monde à l'intérieur d'eux et qui n'ont pas besoin de plus pour savoir qu'ils ont déjà tout
en eux et qui sont déjà à se plaindre. On vit dans une société qui nous a créé ce manque, qui nous a créé un vide intense, et nous on s'est laissé emporter dans ce manque, dans cette petite tornade, et justement maintenant notre vide il est en nous. Parce que justement on ne va pas dans notre intérieur pour retrouver ce calme, ce feu qui bout en nous et qui veut vraiment... Ça, c'est quand t'as le feu au cul, ça, en général. Hein. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est ce que mon médecin il m'a dit. Il m'a dit, attention, Junget, vous avez le feu qui bout en vous. Hein, vous avez... fire. Vous avez votre intérieur qui est on fire. Attention. Oh la vache, mais putain, c'est... Franchement, mais si votre gamine, elle finit comme ça, vous lui faites quoi, là? Hein? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de voir vos réponses. Hein. Moi, je pense que je lui ai fait un stage... j'ai fait un stage de récupération mentale, hein, littéralement, et de rééducation, j'en sais rien, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, au secours. Putain, mon Dieu. D'où Jésus? Je suis saltimbanque. Ah oui, alors ça, on a, vous savez, toujours ces micro-trottoirs de mecs qui vont interviewer des gens. Tu gagnes combien avec ton métier? Et toi, tu gagnes combien? Bon, c'est du contenu infini, écoutez grand bien leur face, et moi ça me fait du contenu derrière en React, donc tout va bien, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que des fois ils tombent sur des cas comme ça. Cette personne à gauche, quand vous la voyez, vous vous dites pas elle est banquière ou avocate. Non. À la limite, elle demande des pièces à la sortie des magasins. À la limite. Mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'elle n'a pas besoin de demander de pièces, parce qu'en fait, l'État lui donne des pièces directement. Et oui, elle vit de subventions, c'est une artiste en... Quel est votre métier et quel est votre salaire? Saltimbanque, très mal payé. Voilà. Essayez de voter pour des gens qui défendent la culture. On a Essayez de voter pour la gauche, j'ai besoin de mes subventions. S'il vous plaît. besoin de subventions pour pouvoir travailler et continuer à jouer de la musique et faire des spectacles vivants. Et on peut voter qui pour que ce soit... si vous avez un message à faire passer? Apprenez à lire les programmes. Apprenez à lire les programmes, hein, votez communiste. D'accord? Comme ça, nous, on aura notre argent magique tout le temps, pas besoin d'entreprendre, pas besoin de créer, pas besoin de se démener, t'as l'argent magique qui tombe tous les mois. Voilà. Elle avait le choix, fonctionnaire de mairie ou saltimbanque, elle a choisi la voie des pulapis. C'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, putain, cette histoire-là, mais ça date, hein. Ça date, du 29 avril. Rappelez-vous cette histoire dans une école où il y a quelqu'un une surveillante ou une professeure qui a dit à un élève, attention, ne joue pas avec la nourriture parce que les petits Africains meurent de faim. Ok? Eh bien, elle a été condamnée pour ça. Et on va regarder ça ici. Ne joue pas avec la nourriture, il y a des petits Africains qui meurent de faim, tu devrais le savoir. Ça, c'est ce qu'a dit, tout simplement, pour avoir prononcé ces phrases le 23 septembre dernier en s'adressant à un élève de 4e, une surveillante de 28 ans au sein de l'établissement s'est retrouvée ce mardi devant le tribunal de police de Beauvais afin d'être jugée pour des propos outrageants envers une personne en raison de son origine. Ça me casse les couilles. J'ai des cheveux, vous les voyez pas, ils sont trop fins, mais j'ai des cheveux là qui me gêne. Donc en gros, elle a simplement dit ça et elle s'est mangé un déferment au tribunal, je sais pas si ça se dit. En gros, elle a été obligée d'aller au tribunal pour des propos outrageants envers une personne en raison de son origine, parce que attention, ne gaspille pas ça, il y a des petits Africains qui meurent de faim. Alors, spoiler, moi je l'utilise aussi pour mes filles. Voilà, je les sensibilise, ça fait... oui, mais tu sais que dans l'angle, je dis pas les petits Africains, c'est vrai. C'est peut-être pour ça, en fait, que c'est un peu la merde. Mais moi, je leur dis, je dis arrêtez de gaspiller de l'argent. Il y en a qui ont pas d'argent pour manger. À l'école, vous avez des copains-copines qui ont pas beaucoup d'argent et qui ne peuvent pas manger des gâteaux, des glaces, des yaourts, de la viande ou n'importe. Ils peuvent pas manger tout ça. Voilà. Ils peuvent pas manger des brioches, parce que du coup, on leur fait des brioches, nous, maison. Et du coup, ils peuvent pas manger des brioches à la maison. Ils peuvent pas manger ce genre de choses. Donc, ne gaspille pas. Voilà. On a la chance d'avoir des arbres fruitiers, un verger et compagnie, enfin un verger en devenir, et des trucs comme ça, plus des œufs avec des poules. Donc on leur dit, ne gaspille pas, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir ça. Voilà. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi, ce truc des petits Africains qui meurent de faim, on me l'a toujours dit. Hein. C'est pas pour autant que j'ai été scandalisé avant. Hein. Mais bref, ça fait partie du monde moderne. Hein. Ici, on a les fameux chips. Rappelez-vous de ça, je pense que vous en avez tous entendu parler. Les chips, la nouvelle marque de chips qui a été créée par McFly et Carlito, hein. Les fameux... les saltimbanques aussi, les saltimbanques d'internet pour les jeunes débiles du Kwakubistan, qui nous abreuvent de leurs nouvelles chips avec des saveurs fraises chantilly, hein. Ça a l'air délicieux, mais vraiment délicieux. Et puis on se rappelle évidemment les fameuses chips jambon beurre halal, parce que oui, toutes leurs chips sont certifiées halal, mais ils vous ont quand même fait les chips jambon beurre, comme vous voyez juste ici, hein. Chips saveur jambon beurre.
mais halal. Hein, n'est-ce pas? Puisque il faut évidemment se plier à la loi de la charia en France, puisque bah oui, ça y est, on arrive dans une république dirigée implicitement par les islamistes. Alors évidemment, sortir du halal, bah c'est le minimum syndical. Hein. Tout simplement, si tu veux avoir une idée de business derrière à faire, faites des business halal, vous emmerdez pas. Testi crousti halal, pof, plié. Ici, dans la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc, eh bien, il y a eu un spectacle LGBTQIA+, le cirque fier, avec l'écriture inclusive, mon Dieu, j'ai envie de canner. Le spectacle a choqué de nombreux internautes, évoquant un univers démoniaque et satanique. On va regarder ça vite fait. Voilà, oh là là. Va des rétro satanas, hein. Littéralement, va des rétro satanas. Bon bref, vous voyez un peu le délire de ce spectacle, hein, donc voilà. Ça, c'est ce qui a été accueilli dans une église. L'église, oula, petite paire de fesses à l'écran. On va supprimer ça vite fait avant que YouTube le voie. Ils ne l'ont pas vu, c'est bon. Tout ça dans une église, hein, évidemment validé, un peu comme pendant les Nuits Blanches à Paris, hein, validé par Monseigneur Ulrich, du coup l'évêque de Paris. Sûrement, donc là ça devait être validé aussi par l'évêque, j'ai pas fait gaffe où c'était, je me rappelle plus, mais ça doit être sûrement validé par l'évêque du coin, hein, voilà, comme à chaque fois l'église qui se soumet un peu au fameux pas de vague, voilà, c'est-à-dire qu'on ne dit rien, voilà, on acquiesce, sauf qu'à force d'acquiescer, en fait, bah, tu te fais dépasser et tu te fais bouffer, hein, et c'est les problèmes dans lesquels on est actuellement, malheureusement. C'est pas forcément l'église en elle-même, mais c'est vrai les gens au sein de l'église, parce que l'église, elle, n'a pas changé de ligne, hein. Ce sont les gens qui appliquent une ligne différente, notamment chez tous ces évêques qui accueillent tous les spectacles LGBTQI+, qui blasphèment, qui profanent nos églises, nos cathédrales, etc., nos lieux saints. C'est absolument répugnant. Bref. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un salon du livre lesbien. Voilà. Si vous ne saviez pas quoi faire il y a quelques week-ends, vous avez probablement raté l'une des meilleures sorties à faire. La sortie du coup du salon du livre lesbien. Je suis lesbienne, Marc. Tout le monde est lesbienne, Marina. D'accord. Tu sais pas ce que ça veut dire, lesbienne? Non, voilà, non. Mais toi, tu connais tous les mots du dictionnaire, peut-être? Tu connais le mot bicentenaire? Ouais. Eh ben, tant mieux pour toi, alors. Lesbienne, ça veut dire deux femmes qui s'aiment et qui font l'amour. Non, ça n'existe pas. Ça existe? Non, ça n'existe pas. Ça existe. Impossible. Je suis lesbienne. Magnifique, hein. Donc le salon de la sortie, enfin du livre lesbien, voilà, c'est magnifique avec des petits drapeaux Pride, hein, comme on voit jusqu'au bout. Ils font un salon sur le livre des femmes qui s'aiment, hein, mais ils vous mettent du coup le drapeau Pride qui inclut tout le monde, hein, c'est-à-dire qui inclut les trans, qui inclut Black Lives Matter. Ça n'a plus aucun putain de sens, mais bref. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, alors ça, je pense qu'on peut se le faire en React, en entier, parce qu'en vrai c'est pas très intéressant, c'est un peu chiant, mais on va écouter le début si vous voulez bien. Vous êtes un homme? Si je veux pas vous mélanger. Moi je suis non-binaire. Ok, très bien. Il n'y a pas de norme, non, je suppose, dans la non-binarité, peut-être en tant que personne queer ou n'importe, il n'y a pas de norme en soi de comment s'habiller, quoi. Chacun fait comme il veut en soi. Encore une fois, c'est un sujet compliqué, ça va beaucoup dépendre des zones sociales indépendantes. C'est ça. Donc lui il est non-binaire et l'autre à gauche il est trans, magnifique. Ok. Ça là-dessus, en fait, il y a un objectif de vouloir briser les codes du genre qui sont imposés justement par le social. Ça m'amène à une question, en l'occurrence. Du coup, c'est quoi un homme? C'est si compliqué que ça à définir? À ce point? Je pensais pas. Je sais pas, moi j'ai pas trop de mal à définir un homme. Ça les couilles. Les lourdes couilles moyenâgeuses. C'est compliqué à... Oh putain, attends, je vais avoir la DGSI sur mes côtes là en ayant dit ça là. Ils vont me croire que je suis une menace masculiniste. Arrêtez, ça suffit. Je me fais pirater mon ordinateur, ça y est, c'est fini.